Vous avez sûrement eu affaire à une certaine agitation aujourd'hui, 14 février, surtout dans les milliers de jeunes, des couples, mariés ou pas mariés, tout le monde en parle. C'est la Saint-Valentin, fête commerciale, fête des amoureux, une fête qui doit être célébrée ou pas. On en parle avec un chrétien, il est pasteur, il nous a parlé au sein du ministère MRF, le pasteur Christian Kachama. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord? Vous m'aviez confié que vous œuvrez dans la réconciliation des familles. Oui, je suis apôtre. Je m'appelle Christian Kachamalou Chekoudi Kasnas. Je suis de l'église Fatité la Pentecôte au Congo. Et c'est là où j'ai pris mon baptême. Et j'œuvre dans les grands ministères qu'on appelle ministère pour la réconciliation des familles et des nations. C'est un ministère qui amène le vent de la restauration dans les familles brisées, divisées par les satans. Alors, voilà. de votre côté, comment vous percevez ce que l'on désigne communément la fête de Saint-Valentin? C'est une fête d'origine païenne. Nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas célébrer cette fête parce que si nous remontons dans l'histoire, nous allons voir que cette fête a pris l'expansion au XIVe siècle en Grande-Bretagne, où la Grande-Bretagne était encore catholique romaine. C'est pendant ces années-là que la fête de Saint-Valentin a pris l'expansion au sein de l'Église catholique. Mais il faut souligner une chose, qu'à l'époque, il y a eu des gens qu'on appelait l'hypercale. C'était des gens qui adoraient les dieux l'hypercus. Ces dieux, c'était un dieu soleil. Ils avaient des pratiques sataniques qui accompagnaient cette fête. Cette fête s'organisait du 13 au 15 février. Et cette fête était identifiée, symbolisée par un animal qu'on appelait l'ours. Et vous voyez, l'ours, c'était un animal qui a la puissance sexuelle. Et à chaque fois que cette fête s'organisait, et il y a eu des pratiques terribles où on prenait des femmes par force. Et aussi, qu'est-ce qui s'est passé? On fouettait les femmes qui cherchaient à concevoir. On les frappait pour avoir la conception. Donc, c'est une fête qui a une dimension satanique à outrance. Voilà. Mais comment ça se passe? Est-ce que vous êtes sûr que tous les fidèles que vous encadrez ne célèbrent pas, n'adhèrent pas à cette vision? Parce que la tentation est quand même forte. Toutes les publicités, partout dans les rues, on ne parle que de ça. Comment vous organisez au sein de votre communauté? Raison pour laquelle le Seigneur nous a amenés à comprendre beaucoup de choses dans l'enseignement biblique. Et Paul souligne un point important en disant, quand nous lisons le livre de Romains au chapitre 12, verset 2, dit ceci: ne vous conformez pas à ce siècle présent. Le siècle présent amène toujours des choses pour attirer les enfants de Dieu à ne pas se conformer à la volonté du Père. Et quand vous allez voir, la plupart des gens qui fêtent la Saint-Valentin, vous allez voir qu'il y a des conséquences néfastes. Après la fête, c'est des maladies, c'est des grossesses indésirables, et c'est la dépravation des mœurs, c'est à outrance, et si il faut les dire ainsi. Là, vous parlez pour peut-être d'autres cas. Et qu'en est-il des cas où, voilà, c'est un mari, c'est une femme, il profite de ce jour pour pouvoir se faire un tout petit peu plaisir, c'est-à-dire sortir, manger au restaurant. Je ne pense pas qu'ils insultent qui que ce soit. C'est vrai, peut-être l'origine, dans les prémices, il y a des fautes, mais si aujourd'hui on décide de célébrer ça normalement, sans faute, c'est-à-dire sortir, faire plaisir à sa femme ou faire plaisir à son mari, est-ce que c'est là aussi un problème? Oui, c'est un problème, c'est parce que faire plaisir ou donner la joie à sa femme, c'est tous les jours. Lorsque vous acceptez de vivre avec votre femme dans le toit conjugal, l'homme est appelé à donner, à amener la joie dans les couples chaque fois. Ce n'est pas seulement ce jour, le 14 février, que l'homme est appelé à amener cette joie à sa femme. Non, les cadeaux, l'homme peut les amener tous les jours. Et regardez, c'est une fête qui est allée plus loin. Quand vous regardez pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand tu as l'expansion de Saint-Valentin aux États-Unis, quand ils sont arrivés en France, une façon de séduire les femmes françaises à l'époque, ils ont utilisé les cadeaux comme les cartes pour séduire ces femmes et les avoir. Mais les conséquences, c'était quoi? C'était des maladies, des grossesses indésirables. C'est un moyen de nuisance, c'est un moyen de destruction que nous devons regarder avec un œil permanent pour éviter qu'il n'y ait pas de conséquences dans nos familles. Parce que la base ici, c'est la famille. Ouais.
Quel conseil vous pouvez donner justement à toutes ces personnes qui vous suivent, à toutes ces personnes qui sont tentées, comme je l'ai dit tout à l'heure, au-delà de ne pas se conformer au siècle présent, comme disait Paul? J'aimerais interpeller à tout le monde. Et surtout la situation ici au Congo, hein, je complète la question parce qu'il y a quelques années, je remonte 10, 20, 30 ans, l'engouement n'était pas le même qu'aujourd'hui. C'est peut-être une fête occidentale très importée ici en Afrique, au Congo plus particulièrement. Non, mais là il faut tirer, j'aimerais vous révéler quelque chose. Cette fête est entrée dans l'église catholique par le pape Gélase Ier, qui était le 3e et dernier évêque de la région ecclésiastique africaine romaine, qu'on appelle aujourd'hui la Tunisie. C'est un pape qui vient de là. Il vient de là. Et il a pris ces fêtes, les pratiques qui étaient faites par les Romains à l'époque, la façon dont il célébrait cette fête, il a mené ça au sein de l'Église. Mais quand nous allons plus loin, au XXe siècle, le pape Paul VI va railler le pratique de Saint-Valentin au sein de la liturgie, du calendrier liturgique romain catholique, pour éviter les conséquences qui étaient au sein de l'Église. Et il avait pris une décision courageuse pour voir que les familles étaient déjà affectées par l'exact qui s'est passé dans la fête de Saint-Valentin. C'est pourquoi j'appelle aux Congolais, à nos familles, aux parents, aux serviteurs de Dieu, de jouer un rôle important pour que nos familles ne puissent pas être influencées par ces vents de la Saint-Valentin. Nous sommes appelés à vivre dans l'harmonie. Tous les jours, nous pouvons nous offrir des cadeaux dans nos familles et non ce jour du 14 février. Merci, pasteur Christian Kachama, pour ce point de vue des chrétiens par rapport à la Saint-Valentin. Fête commerciale pour les uns, fête diabolique pour les autres, fête des amoureux tout court pour les autres encore. En tout cas, on a eu le point de vue des chrétiens cette année. Peut-être l'année prochaine, on aura le point de vue des chrétiens catholiques ou bien des amoureux, ainsi de suite. Merci beaucoup pour cette contribution. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous d'avoir suivi ce numéro de Kinshasa Direct. J'espère qu'il vous a plu. Rendez-vous tout de suite avec le journal de Nathalie Oko, la grande édition des 19h qui sera disponible pour vous toute la soirée. Entre-temps, trouvez des raisons de vivre heureux et de vivre sans temps.